Il y a une chose que j'observe souvent, que ce soit autour de moi ou chez nous aussi, c'est qu'on passe beaucoup de temps à vouloir changer les comportements, ceux de nos enfants, ceux de notre conjoint, alors qu'on prend beaucoup moins le temps de comprendre comment chacun fonctionne et de se demander ce que nous, on pourrait adapter pour que ça se passe mieux. Et je crois que c'est là que naissent beaucoup de tensions en fait. Toi aussi, tes parents, et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Je vais vous donner un exemple très concret chez nous. J'ai un de mes enfants qui vit assez difficilement les moments où tout s'accélère. Tu vois, typiquement, quand on doit partir et qu'on lui demande de préparer ses affaires ou de se changer. Ou alors quand il est tranquillement en train de dessiner à la table et on va manger, du coup on lui demande de ranger ses crayons pour mettre la table. Pour nous, ça peut sembler assez simple, on lui demande juste de passer à la suite. Mais en plus, si on met un peu de stress et qu'on lui demande d'aller plus vite, chez lui, je vois très vite la tension monter. Du coup, il ne sait plus par quoi commencer, il perd ses moyens. Et si à ce moment-là, tu sais, j'ajoute le petit coup de pression en disant «Allez, s'il te plaît, dépêche-toi», et bien là, ça peut très vite partir en pleurs, en colère ou en volcan, comme on dit chez nous. Et de mon côté, je peux vite m'agacer aussi parce que dans ma tête, je me dis mais en fait, on te demande juste de ranger tes crayons, on te demande juste de te préparer, il est où le problème? Et c'est exactement là que les deux fonctionnements commencent à se heurter. Moi, je vois une demande simple et surtout le temps qui passe. Et lui, il vit plusieurs changements en même temps avec une pression qu'il n'arrive plus à gérer. Alors forcément, si aucun de nous ne ralentit pour comprendre ce qui se passe chez l'autre, l'attention de l'un finit très vite par nourrir celle de l'autre. Alors avec le temps, j'ai appris à regarder ces moments un peu différemment. Je me suis surtout rendu compte que c'est pas la tâche qui est compliquée, c'est pas préparer ses affaires, ni mettre ses chaussures, ni ranger ses crayons. Ce qui lui demandait le plus d'énergie, c'était de passer d'un moment à un autre, un moment qu'il aime bien, qu'il a du plaisir, de quitter ce qu'il était en train de vivre et de le faire rapidement. Pendant que moi, j'avais surtout en tête l'heure qu'il était. Mais lui, il essayait simplement de gérer une pression qui au départ n'était même pas la sienne. Alors si en plus je lui disais «Allez, dépêche-toi, on y va», plus cette pression devenait la sienne. Jusqu'à qu'il ne sache plus où donner de la tête. Et là, on entrait tous les deux dans un cercle vicieux. Plus il perdait ses moyens, plus je m'énervais, et plus je m'énervais, plus il perdait ses moyens. Ce qui a changé, c'est pas d'avoir trouvé une meilleure méthode. C'est d'avoir arrêté de me demander comment faire pour qu'il aille plus vite. Pour simplement commencer à me demander comment fonctionne-t-il. Un autre exemple, le matin, pendant longtemps, je pensais lui rendre service en le laissant dormir le matin. Enfin, plus longtemps. Je me disais que c'était forcément mieux pour lui. Puis un jour, après une énième matinée compliquée, on en a parlé et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il ressentait dans ces moments-là, qu'est-ce qui était difficile pour lui, pourquoi on se fâchait tout le temps en fait. Et je lui ai demandé surtout, mais qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui pourrait l'aider. Et là, il m'a simplement dit qu'il préférait être réveillé bien plus tôt, simplement pour avoir le temps. Et là, en fait, ce que je faisais, c'était que j'essayais de répondre à un besoin que j'imaginais pour lui, sans lui avoir demandé quel était réellement le sien. Je crois que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, que dans une famille, on ne fonctionne pas tous de la même manière. C'est vrai, certains ont besoin d'anticiper, d'autres aiment décider au dernier moment. Certains ont besoin de calme pour réfléchir, d'autres ont besoin de parler pour mettre leurs idées en ordre. Certains ont besoin de temps pour passer d'une activité à une autre, puis d'autres, ils changent de rythme en quelques secondes. Et très souvent, on imagine que notre façon de fonctionner est la même chez les autres, puis que c'est la plus logique, alors qu'elle est simplement différente. Donc au lieu de se demander comment faire pour que ça se passe comme je l'avais prévu, on pourrait plutôt se demander de quoi l'autre a-t-il besoin pour réussir cette situation ou ce qu'on souhaitait en fait. Parfois la réponse sera simplement plus de clarté, plus de temps, un peu moins de bruit, ou c'est ce sentiment d'être compris aussi. Et je crois que ça change complètement notre manière d'être en relation. Parce qu'on ne cherche plus à faire fonctionner le monde comme nous, on cherche à construire un fonctionnement qui respecte chacun et surtout qui convienne à chacun. Je crois qu'au fond, le plus important dans la vie de famille, c'est apprendre à connaître le mode d'emploi de chacun. Accepter qu'il soit parfois très différent du nôtre et accepter de se remettre en question et s'adapter. Je trouve que c'est là que les relations deviennent plus simples. Alors, les challenges seront toujours là, c'est sûr, mais on commence à arrêter de se battre contre le fonctionnement de l'autre pour commencer à faire équipe avec lui. Si je me tourne vers toi, quelle différence de fonctionnement te demande le plus d'adaptation aujourd'hui dans ta famille? Je te laisse avec cette question, peut-être pour ouvrir une réflexion.
Je te remercie d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et si tu as envie qu'on continue à regarder autrement les petits défis de la vie de famille, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des parents en mode d'emploi. Bye bye!